Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine socio-affectif des enfants de 0 à 5 ans. La dernière série, c'était sur le développement cognitif et aujourd'hui, on va parler du développement socio-affectif. Le développement socio-affectif, il a rapport à tout ce qui a comme régulation des émotions, tout ce qui a comme expression des sentiments et aussi de la relation avec les autres. On va miser beaucoup sur la relation interpersonnelle d'un enfant avec son environnement. Donc, interpersonnel, on voit bien que inter et puis personne, c'est comme les personnes qui l'entourent. Donc, c'est à travers ce domaine qu'on va travailler sur l'autonomie et aussi sur l'estime de soi de l'enfant de 0 à 5 ans. Comme Nadège vient de le dire, effectivement, la vidéo, c'est sur le domaine socio-affectif. Le domaine socio-affectif mise beaucoup sur les relations interpersonnelles, c'est-à-dire les relations entre l'enfant et les personnes qui sont autour de lui. Là, maintenant, je vais vous parler des habiletés que les enfants de 1 à 2 ans peuvent avoir pour le domaine socio-affectif, comment ces enfants développent. À cet âge, quand l'enfant a 1 à 2 ans, l'enfant est capable de décoder certaines émotions chez les gens. Quand il regarde quelqu'un, il peut décoder certaines émotions. Il aime aussi interagir avec les personnes qui lui sont familières, par exemple son papa, sa maman, la tante la plus proche, les oncles, tout ça, les cousins. Il y a de l'interaction avec ces personnes-là. Et l'enfant démontre des marques d'affection, c'est-à-dire qu'il peut faire des câlins, des bisous, parce que ce sont des gens qui sont familiers avec ses enfants. À partir de 2 ans, ce sont ces habiletés-là, ces développements qu'on peut voir au niveau affectif cet âge-là. Et maintenant, Daphné, maintenant, on va parler des activités qu'on peut prioriser, des stratégies, des moyens qu'on peut mettre en place pour pouvoir renforcer ces habiletés-là. 2-3 ans là, l'enfant, à cet âge-là, on peut faire le jeu du coucou. Par exemple, on se cache et puis l'enfant, il va te chercher, tout ça. Il va se familiariser avec toi et ça va permettre aussi de familiariser avec tout ce qui est dans la maison. À cet âge-là aussi, Daphné, on peut comme prioriser les moments d'histoire, les moments de cantine, les moments de conte, parce que c'est comme c'est un lien que tu tiens à créer avec ton enfant. C'est un lien sacré parce que c'est un moment privilégié qui va passer avec toi. Par exemple, une histoire qui dure 5 minutes, 10 minutes, l'enfant, il va pouvoir être seul avec toi et là, il va pouvoir tisser ce lien avec sa maman ou son papa. Et là aussi, on peut comme chanter des petites chansons, apprendre à répéter des comptines et puis prioriser aussi des activités qui misent sur l'estime de soi et aussi qui va amener l'enfant à avoir un sentiment de sécurité. Maintenant, à partir de 2 à 3 ans, c'est comment les enfants se développent, c'est quoi les habiletés que ces enfants ont. À cet âge, l'enfant tolère mieux la séparation avec ses parents et ça dépend beaucoup de l'attachement qui existe entre les parents et ses enfants. Si vous voulez, on a des vidéos sur l'attachement, vous pouvez aller regarder. Les enfants qui développent bien à 90%, les enfants de 2 à 3 ans, à cet âge, ils tolèrent très bien la séparation avec leurs parents, c'est-à-dire ils peuvent aller à la crèche, ils peuvent aller, je ne sais pas, chez leur tante, chez leur oncle, ils ne vont pas pleurer parce qu'ils tolèrent la séparation. De plus, ces enfants-là, ils comprennent mieux les petites règles de la vie établies, les petites règles de vie établies, par exemple, quand il faut ranger les jouets, par exemple, à la maison, s'il y a des règles dans la maison, ces enfants-là peuvent comprendre ces règles de vie établies dans la maison. On remarque aussi à partir de cet âge, qu'à cet âge, l'enfant commence à développer certaines peurs aussi. Vous allez remarquer ça beaucoup chez les enfants de 2 à 3 ans. Il y a des peurs qui commencent à se voir, par exemple, la peur du noir, des monstres, les dessins animés ou les films d'horreur. Les enfants ont peur de ça, il n'y a aucun problème. Ça fait partir de leur développement socio affectif. Et aussi, Daphné, là, 2-3 ans, l'enfant, il est comme, c'est comme il est au milieu, en plein, comme les 5 premières années de sa vie, là. Il est comme 2-3 ans, c'est comme le plein milieu. Donc, c'est à cet âge-là qu'on va plus travailler. Tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup d'acquisitions que tu veux que l'enfant il puisse avoir. C'est-à-dire, à ce niveau, il est important aussi que
tu favorises une bonne relation. 2-3 ans là, tu vas vraiment miser sur une bonne relation entre maman, entre papa. Tu vas miser sur une bonne relation entre les personnes qui fréquentent la maison, par exemple, les gens qui viennent. Ce qu'on peut faire, c'est comme activité avec ces enfants-là. Tu peux comme lui demander, par exemple, tu dis, c'est quoi la maman de tel ami? C'est quoi le papa de tel ami? De façon à ce que, parce qu'il y a aussi la peur de l'inconnu à cet âge-là. Donc là, tu vas ramener l'enfant à savoir que tel, c'est l'ami de la maison, lui, c'est tonton un tel, c'est tati un tel, comme ça, l'enfant, il va pouvoir connaître son environnement et il va pouvoir faire confiance aussi. Donc, il est très important que vous fassiez des activités qui puissent l'amener à sortir de sa zone de confort. Par exemple, sortir avec lui, prendre une marche en famille et puis rencontrer des gens, c'est comme aller visiter des gens, aller ensemble, par exemple, vous pouvez faire des activités entre amis. Donc, ça va permettre que l'enfant, il puisse comme élargir son cercle, élargir ses connaissances et ça va l'aider aussi. Autre chose aussi, Daphné, qu'on peut travailler avec ses enfants comme 2-3 ans, c'est comme apprendre à l'enfant à attendre son tour, apprendre à l'enfant à partager, qui est très, très, très difficile. C'est comme c'est à moi, c'est comme c'est mon monde à moi, j'existe et puis autour de moi, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est là que tu vas comme mettre les points et puis essayer d'apprendre à l'enfant de partager. Par exemple, un ami vient chez lui, OK, tu vas prêter ton camion, tu vas prêter ton chien, OK, on va attendre 5 minutes. Tu peux même mettre comme un minuteur ou tu peux mettre comme sablier. Et comme ça, l'enfant, il va savoir comment faire pour attendre son tour aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire que de façon à ce que l'enfant, il sache, l'enfant, il sait que tu es là pour lui, que tu l'écoutes. Par exemple, des fois, il a des choses qui manifestent, il y a sa façon de faire. Montre à l'enfant que tu es là, que tu es à son écoute et que tu es prêt à comprendre ce qu'il veut te dire et aussi à réagir. Donc, parce que dans cet âge, c'est comme, c'est la peur de l'inconnu. L'enfant veut foncer, mais en même temps, il a vraiment peur. À l'âge de 3-4 ans, c'est comment les enfants continuent à se développer. L'enfant est capable de gérer ses émotions. Ce qui veut dire on voit moins de crises chez ces enfants-là parce que, comme on avait parlé dans la vidéo précédente du développement cognitif, il y a une interrelation entre tous les domaines, parce que étant donné au niveau cognitif, ça commence à se cristalliser, l'enfant commence à avoir beaucoup plus de maturité au niveau cognitif. Et là aussi, au niveau socio-affectif, vous allez voir que l'enfant arrive à gérer ses émotions. Et puisqu'il gère mieux ses émotions, ces enfants-là, ils sont plus tolérants envers ses pairs, c'est-à-dire ils partagent ses affaires, ses jouets, il arrive plus à jouer avec les enfants parce qu'ils commencent à avoir une sorte de maturité cognitive. À cet âge aussi, on peut constater qu'il y a beaucoup d'imagination dans les jeux, dans les peintures, dans les dessins de ces enfants-là. Et ces enfants manifestent beaucoup d'empathie envers ses pairs. C'est-à-dire, si l'enfant voit son ami qui pleure, vous allez voir qu'il y a une sorte d'empathie. S'il y a un autre ami qui se chicane avec un autre, c'est-à-dire un trio d'amis, tu vas voir, il va avoir une certaine empathie si c'est son meilleur ami, et même si ce n'est pas son meilleur ami, s'il y a quelque chose, vous allez voir de l'empathie chez ces enfants-là. Ces enfants-là sont capables de demander de l'aide aux besoins parce que là, le langage aussi commence à être plus mature. Là, on va revenir sur ça parce qu'on va faire des vidéos sur le domaine langagier aussi. Mais étant donné à cet âge, il y a une certaine maturité au niveau du langage. Ces enfants-là peuvent demander de l'aide. Ils peuvent mettre des mots sur les choses qu'ils veulent. Ils peuvent mettre des mots sur les émotions qu'ils ressentent. Et puis, il s'exprime beaucoup plus, comme je viens de dire, il s'exprime beaucoup avec des mots parce qu'il y a une sorte de maturité au niveau du langage. Et ces enfants-là comprennent aussi ce qu'on attend d'eux. Par exemple, quand on leur passe des consignes, ils comprennent ce qu'on veut, ce qu'on attend parce que, comme on vient de dire, tous les domaines sont interliés. À 3 ans, 4 ans, il y a une maturité cognitive, il y a une maturité au niveau de langagier, au niveau socio-affectif, au niveau interpersonnel, c'est-à-dire les relations avec les autres. Ces enfants-là commencent à comprendre les consignes. C'est de dire les consignes à chaque fois parce que les enfants, ils comprennent très bien ce que vous attendez d'eux. Là, Daphné,
tu viens de parler vraiment des consignes. On peut voir comme l'enforcement qu'on peut faire avec ces enfants-là. C'est comme des fois, tu donnes une consigne et puis là, l'enfant, il faut qu'il te prenne au sérieux. Là, tu donnes une consigne, si tu répètes, à la fin, il va dire pourquoi il répète. Les consignes que tu dois donner comme parent, ça doit être des consignes claires et précises. OK, tu cours. Et puis, c'est comme, arrête de courir au lieu de dire, il faut pas courir comme, arrêter comme, au fur et à mesure que tu mets le non, c'est comme on dirait que ça s'incruste dans la tête et puis c'est comme tu parles au positif. Arrête de courir, marche. C'est comme des choses que l'enfant, des petites choses courtes, des phrases courtes, mais que l'enfant, il arrive à saisir aussi. Donc là aussi, à cet âge, Daphné, 4-5 ans, c'est 3-4 ans, excuse-moi, c'est comme, on peut aussi aller avec les jeux de rôle. Par exemple, ici, un matin où on peut rester au salon et puis on fait un jeu de rôle, on explique tout. C'est comme un jeu de rôle, on va parler de la maison, maman, papa, les règles établies, les comptes, les routines, tout ce qui se fait. Et puis l'enfant, là, ça rentre dans sa tête et puis c'est là qu'il apprend et puis c'est là qu'il va essayer d'imiter et c'est là qu'il va sortir de sa zone de confort pour pouvoir sortir pour pouvoir exécuter tout ce que tu lui avais donné. C'est comme c'est le jeu que tu vas prioriser, mais en même temps, l'enfant, il apprend. Aussi, il y a aussi beaucoup d'habiletés sociales qu'on met en place, surtout à l'école, à la garderie. Vous pouvez en parler comme à l'éducatrice, aux profs, comme ça, eux autres, ils vont pouvoir t'aider. Tu pourras comme faire un suivi à la maison. Voilà tel programme qu'on fait à la garderie ou à l'école et toi, tu fais le suivi à la maison et ça va aider l'enfant. Là aussi, Daphné, 3-4 ans, c'est là que tu peux commencer à instaurer les mots magiques. Tu dis merci, tu dis s'il te plaît, tu dis bonjour, tu dis au revoir. C'est comme des mots c'est comme des habiletés que l'enfant, il va pouvoir acquérir de jour en jour et puis que ça va rester aussi. Il faut aussi, à cet âge d'affaires, amener l'enfant à pouvoir s'affirmer, à pouvoir dire qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui me fait mal. Voilà, je n'aime pas ça. Je suis fâchée parce que tu m'as fait ça. Tu comprends? C'est comme, au lieu de taper, parce qu'à cet âge d'enfant, il a toujours tendance à frapper, à taper, mais c'est là que tu vas travailler des choses avec l'enfant. Et là, il va pouvoir faire, OK, au lieu de dire avec des coups, au lieu de dire avec des tapes, là, je vais commencer à mettre des mots sur ce que je ressens et c'est comme je vais m'exprimer. Et là aussi, tu vas amener l'enfant, comme Daphné a dit tantôt, à l'empathie. L'empathie, se mettre à la place de ton ami. Voilà, mon ami a de la peine. Là, tu vas voir si tu apprends à l'enfant, si tu mets ça, c'est comme c'est établi et l'enfant, il va pouvoir aller vers son ami, aller vers ses pairs pour pouvoir les consoler, faire un câlin, donner des bisous. Et là, il va comprendre ce que son ami, il ressent aussi. Là, maintenant, on va parler des progrès ou de la croissance ou du développement des enfants de 4 à 5 ans. C'est quoi vous pouvez remarquer chez les enfants, à part de tout ce qu'on vient de dire? Ces enfants continuent à progresser, ces enfants continuent à développer. Maintenant, à 4-5 ans, il y a beaucoup de maturité dans beaucoup de domaines. Maintenant, à cet âge-là, l'enfant commence vraiment à reconnaître certaines émotions. Par exemple, la joie, la peur, la tristesse, il les reconnaît. De plus, ces enfants-là, ils ont confiance en leur capacité parce que 4-5 ans, ce n'est pas beaucoup pour vous, mais il y a beaucoup de maturité qui arrive avec cet âge et ça met l'enfant en confiance parce qu'il voit qu'il a beaucoup de capacité à faire des dessins, à faire de la peinture, à faire des jus, à faire des casse-têtes. Ça met l'enfant dans une sorte de d'autres aspects aussi, à partir de cet âge, on remarque que ces enfants aiment beaucoup les activités en groupe parce que ce sont des enfants qui sont capables d'attendre leur tour. Quand ils font des activités en groupe, ils font aussi l'apprentissage d'attendre leur tour parce que quand on passe les règles du jeu, l'enfant doit savoir, OK, maintenant c'est ton tour, après c'est mon tour. Ils ont cette maturité-là et ils sont capables de comprendre, ils sont capables d'attendre leur tour parce qu'il y a une certaine maturité chez eux parce qu'ils peuvent mettre un mot sur leurs émotions. C'est quelque chose qui, petit à petit, commence à être acquis chez ces enfants. Ces enfants aussi, à cet âge, 4-5 ans,
il s'identifie beaucoup aux parents de même sexe que, par exemple, si j'ai une fille, vous allez voir des fois quand je maquille, ou elle va se maquiller comme moi et je veux ressembler avec maman. C'est ça. Les enfants à cet âge-là, ils s'identifient beaucoup à leurs parents, aux parents du même sexe. C'est pour cela, on vous conseille, ça c'est notre devise, on conseille tout le temps aux parents d'adopter des comportements adéquats. C'est pourquoi? C'est parce que vous êtes le modèle de vos enfants. Dès leur plus jeunes âges, les enfants copient sur vous, ils voient comment vous abordez les gens, c'est quoi vos relations avec les gens, c'est quoi votre relation dans la maison avec papa, avec la tante, et les enfants copient sur leurs parents. C'est pourquoi il faut surveiller vos comportements, parce que à 4-5 ans, les enfants vous surveillent beaucoup. Et toute leur vie, c'est pas seulement à 4-5 ans. À 4-5 ans, ça commence vraiment, ils commencent vraiment à s'identifier à vous, mais c'est tout au long de leur vie, ils vont s'identifier à vous. Par exemple, dans leur adolescent, vous allez voir, ils vont être beaucoup attachés avec vous, parce que les enfants, vous êtes les modèles des enfants. Qu'est-ce qui se passe aussi, Daphné? Tu viens de dire que les enfants, ils imitent, parce qu'à cet âge aussi, 4-5 ans, il y a la curiosité intellectuelle qui commence à s'installer là. Et c'est comme, il veut toujours savoir qu'est-ce que tu fais. C'est comme, tu sors, tu vas où? Tu vas voir que l'enfant, il est vraiment de la curiosité. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'il faut vraiment faire attention, comme Daphné vient de dire, et puis donner l'exemple. Donner le bon exemple, parce qu'ils vous suivent, les enfants. C'est vraiment ça. Donc, pour faire le pouce à ce que Daphné vient de dire. Là aussi, Daphné, 4-5 ans, tu vas voir ça, on parle de maternelle. C'est comme la prochaine étape, c'est la maternelle. Et à la maternelle, tu vas voir les profs de la maternelle, ils mettent beaucoup accent sur la maturité affective. C'est comme ils te disent qu'une fois 4-5 ans là, arrivé à la maternelle, l'enfant doit pouvoir contrôler ses émotions, l'enfant doit pouvoir être capable de comprendre les routines établies, l'enfant doit pouvoir être capable de suivre le rythme de la classe. Donc là, c'est pour ça qu'il faut vraiment favoriser des activités qui permettent à l'enfant de travailler tout ça. Par exemple, un enfant qui n'est pas capable de contrôler ses émotions, là, l'enfant, n'oubliez pas que quand on a parlé du domaine cognitif, on avait dit que 4-5 ans, c'est là que l'enfant, il aime dessiner. Donc, vous pouvez vous servir de ça que, OK, là, tu es fâché, tu es triste, et puis l'enfant, il se met en crise. Là, tu vas lui dire, OK, viens avec moi. Dessine, montre-moi comment tu te sens. Là, l'enfant, il est capable de dessiner son émotion, il est capable de dessiner, puis là, il va t'expliquer, soit il fait un bonhomme tétard, comme on avait dit, et puis là, il fait le bonhomme fâché, le bonhomme qui sourit, le bonhomme qui est triste. Donc, tout ça, l'enfant, il est capable de mettre des mots dessus. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, il faut favoriser les jeux de mémoire, il faut favoriser les activités en atelier. C'est comme atelier, comme l'enfant, il sait qu'il doit attendre son tour, qu'il n'est pas le seul. Donc là, le fait qu'il sait que tel ami va passer avant moi, ça va permettre de travailler son attente, ça va permettre de travailler sa patience, le temps qu'il peut résister à attendre que son ami, par exemple, tu sers le repas, tu sais que, par exemple, tu donnes la salade, OK, lui, il a fini, tu vas attendre ton frère, tu vas attendre ta soeur, et là, l'enfant va pouvoir être capable de se contrôler aussi. Autre chose aussi qu'on peut voir aussi, c'est là, à cet âge, qu'on va mettre sur place l'importance du partage, Daphné, l'entraide, l'empathie, apprendre à partager. Ton ami, il est triste, et puis c'est comme tu peux te promener avec ton enfant, tu peux aller dans des lieux, aller, par exemple, donner, faire des dons. Là, il va pouvoir être avec toi, il va pouvoir te suivre et il va pouvoir faire ce que tu fais. Et puis l'enfant aussi, il va pouvoir et se mettre à la place de son ami. Et là aussi, quand il va être en conflit, Daphné, c'est là qu'il va pouvoir trouver des solutions. Amener l'enfant aussi à trouver des solutions par lui-même. Là, OK, vous vous chicanez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous donne 3 minutes, allez dans le coin, allez réfléchir et puis venez me voir après. C'est comme si vous ne pouvez pas trouver une solution. Moi, je vais vous aider. C'est comme donner le choix. C'est comme là, ils vont partir, ils vont pouvoir se décider, ils vont pouvoir trouver des solutions ensemble. Donc, tout ça, en résumé, c'est pour vous dire que les activités que vous allez faire avec les enfants, les activités, elles doivent être adaptées à leur âge et selon le besoin et les intérêts. Soyez créatifs. C'est comme ça ne marche pas aujourd'hui, demain, j'essaie quelque chose d'autre. Et puis, essayez d'offrir des activités riches et variées aussi. Et puis, tout ce que vous allez faire, c'est comme faites-les par le jeu.
parce que n'oubliez pas que l'enfant, il apprend par le jeu. 0-5 ans là, c'est vraiment le jeu. Donc, les activités doivent être vraiment basées sur le jeu et comme ça, l'enfant, il va rentrer là-dedans et il va pouvoir sortir avec quelque chose. Donc, c'est tout ce qu'on avait pour vous sur le domaine socio-affectif. Nous vous disons merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de visionner les autres vidéos. Vous pouvez aller voir, c'est comme tout ce qui a rapport, comme comparer, essayer de voir tout ce qu'on peut dire. Et puis, n'oubliez pas de suivre le rythme de votre enfant et puis arrêtez de comparer aussi. Donc, on vous dit merci et puis n'oubliez pas de vous abonner, liker et puis n'oubliez pas que notre cahier d'activité est disponible. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Nous vous disons merci et à la prochaine. Ciao!